Allô, allô à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Nature en vedette. Installe-toi. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses importantes. La dernière fois, je t'ai parlé de 5 huiles essentielles et très efficaces dans la pousse des cheveux. Et puis, en discutant avec les abonnés, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 huiles, principalement l'huile de brocoli, l'huile d'amla et l'huile de jojoba que beaucoup ne connaissaient pas. Donc, j'ai décidé de parler de 5 autres huiles qui sont non seulement faciles d'accès, mais très efficaces aussi pour la pousse des cheveux. Tu peux voir que je me suis fait des tresses protectrices parce que hier, je me suis appliqué un masque à base d'avocat. Si tu veux savoir comment te faire un masque à base d'avocat, va regarder ma vidéo sur le sujet. J'en ai fait une. Tu vois, là, après avoir fait mon masque à base d'avocat, je me suis fait un bain d'huile à base des huiles que je vais te présenter aujourd'hui. Et puis, j'ai fini par me faire une tresse protectrice, 2 tresses protectrices. C'est simple, j'ai juste utilisé du fil comme tu peux voir ici, du fil à coudre. J'en ai doublé plusieurs parce que le fil à coudre est fin. J'en ai doublé plusieurs et je me suis fait 2 tresses protectrices. Si tu n'as pas le fil à coudre, tu peux très bien utiliser la laine aussi. Ça marche. Alors, revenons à notre sujet. Avant de te parler de 5 huiles essentielles dans la pousse de tes cheveux, je voudrais que tu saches quelque chose. En dépit de ce que les gens peuvent penser à propos du cheveu crépus ou du cheveu de la femme africaine, tout le monde a la possibilité de faire pousser ses cheveux et de l'amener à sa longueur maximum. OK? Sans exception, je dis bien sans exception, même les femmes africaines. À condition que tu respectes, que tu comprennes comment fonctionnent tes cheveux et que tu respectes les procédures de routine capillaire que tu mets en place. Dans ma précédente vidéo parlant de 5 huiles très essentielles et efficaces pour la pousse des cheveux, je t'ai énuméré quelques causes qui favorisent la chute des cheveux ou la casse des cheveux, qui abîment les cheveux. Si ça t'intéresse de savoir, ce sont des choses que tu dois savoir avant de commencer ton voyage capillaire. Si ça t'intéresse, va regarder la vidéo. Je vais te laisser le lien dans la description, ainsi que le lien de mon masque fait maison. Oh, trop parlé. Je me présente. Je suis Sylvie Massa et la chaîne où tu te trouves en ce moment s'appelle Nature en vedette. Nature en vedette, c'est une chaîne où tu vas trouver des astuces, des conseils et des tutoriels sur tout ce qui est naturel pour tes cheveux, pour ta peau et même pour ta santé. D'accord? Prendre soin de toi de façon naturelle. Alors, avant de parler des 5 huiles faciles d'accès et efficaces pour la pousse des cheveux, je voudrais que tu retiennes 2 choses. Ces 2 choses-là, c'est que les cheveux ont besoin d'être soignés et d'être entretenus de 2 façons. Nos cheveux ont besoin, premièrement, de nourriture. Et comment tu vas donner de la nourriture à tes cheveux? C'est à travers tes bains capillaires. Les bains capillaires se font avec les huiles végétales, donc avec de la graisse. Tes cheveux ont besoin de graisse. Tes cheveux ont besoin, deuxième chose, d'hydratation. L'hydratation, tu vas la trouver dans de l'eau. L'eau, c'est la meilleure hydratation possible. Puis, dans certains produits tels que l'aloe vera et beaucoup d'autres choses. OK? Si tu réussis à remplir ces 2 conditions, nutrition, hydratation, rien ne va empêcher à tes cheveux de pousser et d'atteindre leur longueur maximale. OK? Donc, la première huile que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, c'est une huile qui est extraite à partir de la noix de coco. La noix de coco qui est un fruit très prisé et qui est d'origine d'Amérique latine, je pense. C'est connu pour son jus et pour sa chair qui est très bonne à manger. On extrait l'huile de coco et à partir de cette huile, on prend soin de nos cheveux. À quoi va te servir l'huile de coco? L'huile de coco, c'est une huile qui est très
qui convient aux cheveux secs et aux cheveux fourchus, ok? Et au cuir chevelu. L'huile de coco va t'aider à combattre les pellicules que tu as dans tes cheveux, d'accord? Parce que l'une des choses qui fait que nos cheveux ne poussent pas comme il faut, c'est les pellicules et tous les petits problèmes qui surgissent au fur et à mesure que nos cheveux grandissent. L'huile de coco est antipelliculaire et surtout anti-poux. Donc, si tu appliques régulièrement l'huile de coco sur tes cheveux, tu vas éviter les pellicules et le poux. Le poux, c'est un petit parasite un insecte petit parasite qui entre souvent dans les cheveux et envahisse les cheveux. C'est très désagréable. Je ne te le souhaite pas. Alors, l'huile de coco aussi va réparer, fortifier et tonifier tes cheveux qui sont abîmés. Et la dernière chose que l'huile de coco fait, c'est qu'elle répare, elle hydrate en profondeur tes cheveux. La deuxième huile que je vais te présenter, c'est l'huile de karité. L'huile de karité, c'est une huile qui a fait ses preuves, qui est connue tant dans la cosmétique que dans pour les produits capillaires, l'entretien des cheveux. Donc, l'huile de coco, c'est une huile qui est d'origine africaine, précisément, et qui est très efficace pour la pousse des cheveux. Elle peut aller dans tous les soins, les vaporisateurs, les masques, les bains. Tu peux appliquer ça sous forme de bain d'huile, de masque, de vaporisateur, ça va fonctionner. Qu'est-ce que l'huile de coco va t'apporter? L'huile de coco, c'est une huile qui va réparer tes pointes fourchues. Donc, si tu as des cheveux avec des pointes fourchues, en appliquant l'huile de coco régulièrement, l'huile de karité, autant pour moi, régulièrement, tu vas réussir à réparer ces pointes-là. L'huile de coco aussi va garder tes cheveux doux et brillants. Ok, l'huile de coco va donner de karité. Oh, pourquoi je dis coco? L'huile de karité va donner à tes cheveux du volume. Donc, si tu utilises régulièrement l'huile de karité, ça va te donner plus de volume. Si tu cherches à avoir plus de volume, utilise régulièrement l'huile de karité. L'huile de karité va aussi t'aider à stopper les chutes et puis à prévenir la calvitie. Pour les hommes qui ont facilement la calvitie, utilise l'huile de coco de karité régulièrement et tu vas voir que ça va réduire la calvitie. Ok, ça va même prévenir de la calvitie. Donc, c'est important d'utiliser l'huile de coco. Finalement, l'huile de coco va protéger tes cheveux des effets des radicaux libres et des effets néfastes d'effets chauffants. Parce que quand on utilise régulièrement les appareils chauffants, ça abîme nos cheveux. Mettre l'huile de karité sur nos cheveux, ça va éviter que ça va réduire les effets négatifs de ces appareils chauffants-là. L'huile de karité est aussi une huile qui assouplit les cheveux. Si tu as des cheveux qui ont tendance à être durs et rêches, l'huile de karité va t'aider à les assouplir. La troisième huile que je vais te présenter, c'est l'huile d'aloe vera. L'huile d'aloe vera, c'est une huile qui est magnifique. Dernièrement, j'ai fait une vidéo qui te montre comment extraire ton huile d'aloe vera de la maison à partir de 2 ingrédients, l'huile d'olive et l'aloe vera bien sûr. Voici les multiples bienfaits de l'huile d'aloe vera pour tes cheveux. Utiliser l'huile d'aloe vera va t'aider d'abord à calmer les blessures et soulager les démangeaisons. Généralement, on a beaucoup de problèmes de démangeaisons dans nos cheveux. Le cuir chevelu démange, on ne sait pas trop pourquoi. Utiliser l'huile d'aloe vera, ça va t'aider à combattre les démangeaisons et soulager des problèmes de cuir chevelu. L'huile d'aloe vera est aussi une huile qui est riche en vitamine A, en vitamine B6 et en vitamine B9. Et ces vitamines favorisent une pousse extrême des cheveux. L'huile d'aloe vera soigne le cuir chevelu irrité et abîmé grâce à ses vertus antiseptiques et antioxydantes. Les antioxydants, ce sont des nutriments qui sont efficaces et très bien pour notre corps et aussi pour nos cheveux. Tel que je l'ai dit tantôt, tes cheveux ont besoin de nourriture et les antioxydants font partie des choses qui vont nourrir tes cheveux et les protéger des radicaux libres et de plusieurs choses. L'huile d'aloe vera va hydrater tes cheveux. Note bien cette partie. L'huile d'aloe vera va hydrater tes cheveux parce que l'aloe vera, c'est une plante qui contient 98% d'eau. En utilisant son huile, tu vas avoir une hydratation maximum pour tes cheveux. L'huile d'aloe vera aussi va t'aider
elle peut être utilisée sous forme de gel, de lissage et de tout autre, ce que tu veux. Tu utilises ça comme gel. Donc, si tu utilises ta chair gluante, tu te fais un gel à l'aloe vera si tu veux une hydratation maximum. Tu peux l'utiliser aussi pour faire ton lissage de cheveux. Si tu ne veux pas utiliser les gels artificiels, utilise l'aloe vera pour faire ton lissage. L'aloe vera, c'est un produit, un aliment miracle. Pour une prochaine vidéo, je vais te montrer une autre façon d'utiliser l'aloe vera pour combattre tes problèmes digestifs. Mais aujourd'hui, on parle d'huile d'aloe vera pour nos cheveux, pour des cheveux en bonne santé. OK? Donc, la quatrième huile que je vais te présenter, c'est l'huile de palme. Wow, l'huile de palme. C'est récemment que j'ai découvert que l'huile de palme, c'était aussi une mine d'or pour nos cheveux. L'huile de palme, c'est une huile qui est riche et qui va venir protéger tes cheveux contre la déshydratation. Donc, si tu as des cheveux qui ont tendance, des cheveux à faible porosité qui laissent passer l'eau, et à forte porosité, autant pour moi, qui laissent passer de l'eau et qui font que tes cheveux sont très souvent secs et cassants, utilise l'huile de palme. Oui, c'est salissant, mais ça vaut le coup. Comment tu peux utiliser l'huile de palme pour éviter que ça te tache les habits? Tu peux l'utiliser simplement comme masque capillaire. Lorsque tu appliques un masque capillaire à l'huile de palme, tu vas laisser reposer pour 20 minutes. Ensuite, tu vas laver. Ça fait que tu vas enlever l'huile de palme sur tes cheveux. Mais les 20 minutes que l'huile de palme auront passé sur tes cheveux auront suffi pour nourrir tes cheveux et les protéger de la casse. OK? Donc, l'huile de palme aussi va donner à tes cheveux de la douceur et de la brillance, comme l'huile de karité. L'huile de palme va nourrir tes cheveux et puis protéger la fibre capillaire de tes cheveux. La dernière huile et la cinquième que je te présente, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une huile passe-partout. Avec à partir de l'huile d'olive, tu peux aller extraire beaucoup d'huile, l'huile de beaucoup de plantes, de végétaux qui n'ont pas forcément beaucoup d'huile. Donc, l'idée, c'est d'extraire à chaud et de pouvoir retirer pendant le processus de chauffage, les nutriments, le maximum de nutriments de ces aliments. Et l'huile d'olive est une huile parfaite pour ça. Donc, moi, j'aime beaucoup l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive va apaiser le cuir chevelu et grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Et oui, l'huile d'olive est antibactérienne. Ça veut dire tous les petits bobos, les démangeaisons et toutes les petites irritations que tu pouvais avoir dans ton cuir chevelu vont être résolues si tu utilises l'huile d'olive. OK? Si tu es quelqu'un qui a un cuir chevelu fragile, un cuir chevelu qui s'irrite facilement, qui est allergique à beaucoup de produits, utilise régulièrement l'huile d'olive. Ça va apaiser et soulager beaucoup de problèmes. D'accord? L'huile d'olive aussi va lutter contre l'assèchement de tes cheveux. Oui, comme tel que l'huile d'olive, d'aloe vera le fait aussi, l'huile d'olive va t'aider à lutter contre l'assèchement de tes cheveux. Finalement, l'huile d'olive va t'aider à retirer la décoloration, la coloration chimique et à éclaircir tes cheveux. L'huile d'olive éclaircit les cheveux. L'huile d'olive t'aide à réduire les effets de la coloration. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup teinter tes cheveux, utilise régulièrement l'huile d'olive, non seulement pour combattre les effets négatifs de la coloration, mais aussi pour enlever le plus de coloration possible sur tes cheveux si tu veux revenir à des cheveux normaux. Donc, voilà les 5 huiles faciles d'accès: l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de karité, l'huile d'aloe vera et l'huile de palme. Ce sont des huiles qui sont très accessibles. Donc, si tu n'as pas trouvé les 5 premières huiles que j'ai nommées dans ma précédente vidéo, voici 5 autres huiles qui font exactement le même travail et qui te donnent un résultat impeccable. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Je te souhaite de passer un très bon moment en famille et surtout que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao!